j'espère aussi qu'Achraf Mbappé, sera bien quand il est classé. dans celle-là, Ce sera cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football c'est pour tous les postes. Il a fait une saison historique. Et après, c'était qui le troisième, vous m'avez dit? Lamine Yamal. Très bon joueur, mais barcelonais, on peut rien dire sur Comme Barcelone. s'il ne savait pas. Ouais, il savait très bien Très bon ce qu'il joueur. troisième local. Même vibes. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? J'ai pas bien entendu. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? Il sait! Il a entendu, t'inquiète, il a entendu. Et comme là, il savait très bien c'était qui le troisième. Hein. Le gars, même pas 30 secondes plus tôt, il lui avait dit que le Ballon d'Or cette année, il allait jouer entre Hakimi, Dembélé et Yamal. Tout le monde sait qu'Yamal est dans la course au Ballon d'Or. Et quelques secondes plus tard, il fait mine d'avoir oublié. Quand il fait ça, il est excellent. D'ailleurs, lors de son interview sur Téléfoot, il a clairement réaffirmé son soutien au Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé, son pote. Il a dit depuis le début, il a toujours soutenu. Il donne aussi sa force à Hakimi. Il mérite aussi de gagner le BO. Et lorsqu'il s'agit de son sujet par rapport au Ballon d'Or, il dit aussi que le Ballon d'Or dans sa carrière, c'est toujours un objectif. Que s'il fait une saison aboutie et qu'il gagne des trophées, il va le gagner aussi. Et ça, c'est clair et net. Là, moi, je vous le dis, Kylian, il lui suffit juste de gagner la LDC. Je dis juste, même si voilà, c'est un assez gros trophée. Ou bien la Coupe du Monde. En fait, il faut juste un prétexte, une grosse compétition, pour qu'on lui donne le BO. C'est assez simple. Et moi, je pense que ça va arriver. Là, d'ailleurs, en équipe de France, il rentre encore un peu plus dans la légende en égalisant nombre de buts de Thierry Henry. Il fait un très bon début de saison. Et moi, franchement, j'espère qu'il ira chercher un BO. Pourquoi pas la fin de saison avec une Coupe du Monde? Parce que depuis son projet LOX, t'as l'impression qu'il est inarrêtable. Pas à nous, Kylian. T'as pas oublié une troisième personne, là? Interview pour Téléfoot de Mbappé. Il va te parler du Ballon d'Or. Il dit directement que pour lui, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Il espère qu'il va le gagner. Il a soutenu depuis le début. C'était naturel. Mais on va voir comment ça se passe. Parce que le vote ne dépend pas de nous. Si c'était moi, je l'aurais emmené directement chez lui. Il va ensuite te dire qu'il espère que Achraf Hakimi sera bien classé. Jusque-là, rien de bizarre, il soutient ses deux potes. Sauf que Mbappé, il a oublié quelqu'un. Le journaliste lui a bien dit que le Ballon d'Or se jouait entre 3 personnes. Mais lui, il a parlé que de 2 personnes. Juste après, il va te dire, ah ouais, le troisième joueur, c'est qui? Ah oui, c'est Lamine Yamal. Ok. Même si t'es madrilène, tu peux quand même dire que Lamine Yamal fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Ce sera pas un scandale de le dire. Après, les classicos de cette année, ça peut se comprendre. Et ça, c'est un petit message pour tous les complotistes qui pensaient que Mbappé contrôlait le Real Madrid. Mbappé va parler du numéro 10. Il va dire qu'il était en vacances et que le club l'a appelé pour en discuter. Il pensait que c'était une bonne idée et que lui, il aimait bien. Du coup, il a dit ok. C'est aussi simple que ça. Stratégie commerciale du club, employé du club qui accepte la stratégie de son club. Et c'est tout. Fin de l'histoire, ça va pas plus loin. Après Rodri, c'est au tour de Kylian Mbappé de tacler Lamine Yamal. Mais avant ça, parlons de Rashford pour qui ça se complique au FC Barcelone. Malgré une très belle prestation du côté de l'Angleterre hier, le gars il a mis en pratique tout ce qu'il a appris avec Lamine Yamal. Regardez-moi ça, allez tiens. Il était bouillant hier. Le petit point était juste trop méchant les amis. Le gars il glisse, il se relève dans les fesses. Voilà. Malheureusement à la fin du match, on apprend que le gars il a ressenti quelques gênes musculaires. En espérant pour lui que ce soit pas très grave, là on nous dit, Hansi Flick a averti Marcus Rashford qu'il doit s'améliorer aussi bien physiquement que mentalement s'il veut jouer plus régulièrement avec le FC Barcelone. Point important, le club garde toujours confiance en l'attaquant anglais. Mais ces petits pépins physiques par-ci par-là, il va falloir qu'il arrête ça. Parce que justement, le Barça n'a plus le temps pour ces petits pépins physiques. Ils ont laissé partir Ansu Fati, c'est pas pour recruter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que lui. Les amis, aujourd'hui, notre cher Kylian Mbappé a été interviewé sur TF1 et comme d'habitude, ils lui ont posé la question sur le Ballon d'Or. J'ai l'impression que cette question elle a été posée à tous ceux qui sont passés en interview. Donc Kylian Mbappé, lui, il dit, le Ballon d'Or, Dembélé le mérite. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui livrerai moi-même chez lui. J'espère aussi que Hakimi sera bien classé. Et juste après, il demande c'est qui le troisième favori. On lui répond Lamine Yamal. Et voici ce qu'il dit. Yamal, très bon joueur, mais il est barcelonais. On peut rien dire. En fait, là, le pauvre Yamal, il se fait demander de partout. Que ce soit en Espagne avec Rodri hier. Et aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé en équipe de France. Imaginez si après tout ça, il remporte le Ballon d'Or. Ouais, ça va être chaud. Waouh, dans mes balades, qu'est-ce que je vois? Kylian Mbappé sur le Ballon d'Or. Lamine Yamal, il est barcelonais. On peut rien dire, mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire, très bon joueur. Je reviens. Il a dit oui, Dembélé le mérite. Depuis le début, je le soutiens. Ouais, Mbappé, Mobutu Mbappé. Tiens, ce gars, il connaît parler. J'espère qu'Hakimi sera bien placé aussi. Mbappé, déjà tu oublies Rafinha. Mais de deux, je reviens sur ça. Lamine Yamal et Barcelonais, on peut rien dire, mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire? Comment ça, on peut rien dire? Il t'a affronté 6 fois, il t'a tapé. Il avait 16 ans, il avait 17 ans, 18 ans même, il t'a battu. Hein? Avec France, avec Real Madrid, même avec PSG, il t'a battu. Hein, Mbappé? Mbappé, tu es sûr qu'on peut rien dire? Ah. Ensuite, il y a Ada Goulard aussi qui a parlé. Ah, Lamine Yamal, on ne peut pas le comparer parce qu'on ne joue pas le même poste. Depuis qu'il a 15 ans, petit, c'est même pas que question de même poste, c'est que question de talent, il est plus fort que toi. Mais oui, tu es un peu plus sérieux. Mais je reviens sur la déclaration de Kylian Mbappé. Il sait déjà que ce ne sera pas lui. Apparemment, c'est Dembélé le Ballon d'Or. C'est pas grave. Yamal aura faim, ça va continuer. Les gars, on se rend pas compte à quel point cette année, la course au Ballon d'Or est en train de hyper tout le monde.
Tout le monde y va de sa déclaration, ça pose la question à absolument tout le monde. Ça a plus de buzz que la trêve internationale. Le Kicks a encore pris position en disant qu'il pouvait rien dire sur Yamal parce qu'il était barcelonais, que Dembélé méritait et qu'il le soutenait, qu'il espérait que Hakimi serait bien placé. Rodri, hier, il a fait l'abuseur en parlant comme si Lamine et Pedri, c'était Pedro Porro et Robin Lenormand. Parce qu'il a dit, par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri, mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Très bien, Ousmane et Vitinha méritent, mais là tu parles comme si Lamine et Pedri, ils ont pas de mérite sportif, frérot. Tu parles pas de Pedro Porro, tu parles de Lamine Yamal et Pedri quand même. Bref, il a fait son choix, il a dit Vitinha, Dembélé, c'est le choix de Rodri, on le respecte. Et moi, c'est ce petit jeu que j'aime bien, le plus grand communicant de l'histoire du football. Je me suis dit, story de Dembélé, mince, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie une story directe, ballon d'or, avec le ballon d'or derrière, évidemment. Lamine Yamal est le plus grand communicant. Il ne pouvait pas laisser passer ça sans rien dire. Tout le monde s'est affolé sur cette story. Ouah, il a reçu l'appel de France Football et tout. Lamine Yamal, il a dit, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous faire durer le suspense jusqu'au bout. Et il a envoyé sa story avec son petit frère et le ballon d'or derrière, évidemment. Donc les gars, je sais pas vous, mais moi, cette course du ballon d'or est en train de me hyper à un point. C'est choquant. Voilà, la course est lancée. Lamine, Dembélé, qui va gagner? Tout le monde y va de sa déclaration. Comme je vous ai dit, ça a plus de buzz que la trêve internationale, c'est terrifiant. Donc à voir comment ça va se terminer. Vous le savez très bien, ici on soutiendra le meilleur joueur du monde jusqu'au 22 septembre. Si Dembélé le prend, ce sera bien joué à lui, ce sera mérité. Mais nous, on est derrière le meilleur joueur du monde, évidemment jusqu'au 22. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, dans une interview, les gars, il nous a beaucoup parlé du Ballon d'Or. Regardez ce qu'il dit. On lui a demandé s'il croyait encore en son rêve de gagner le Ballon d'Or pour lui. Il a dit, je ne brise pas de tabou. Si je fais une saison aboutie et que je gagne des trophées, je vais le gagner aussi. Il sait très bien, les gars, au Real Madrid, s'il y a une bonne saison du Real Madrid, c'est lui qui va être mis en avant. Ce sera sûrement lui, le top scorer. Donc ouais, forcément, il serait un candidat sérieux au Ballon d'Or. Ensuite, on a parlé de qui devrait gagner le Ballon d'Or cette année entre Hakimi, Yamal et Dembélé. Il a dit Ousmane le mérite, bien sûr. Si ça ne dépendait que moi, je lui apporterais chez lui. Il a continué en disant que Achraf Hakimi devrait être bien placé. Enfin, il espère qu'il sera bien placé parce qu'il faut valoriser les défenseurs. Et il a totalement raison là-dessus. Il a dit Lamine Yamal, c'est un Barcelonais en rigolant. Puis il a dit c'est un très bon joueur. Voilà les gars. Pas de langue de bois, il a dit la vérité tout simplement. Et quand on lui a parlé de son état physique, les gars, il a dit je veux réaliser une grande saison, gagner des trophées et pour ça, il faut se mettre minable. J'ai eu plus de temps avant la saison pour me poser, contrairement aux autres années, bien entendu, je me sens bien. Et en exclusivité, les gars, on a un Kylian Mbappé agent quand ils lui disent sur Téléfoot, est-ce que Mbappé te pousse à rejoindre le Real Madrid? Konaté a répondu, il m'appelle toutes les 2 heures en rigolant. Moi, je pense, les gars, il y a un petit fond de vérité là-dedans. Il l'appelle peut-être pas toutes les 2 heures, mais il doit lui lancer des messages, des trucs. Viens, t'inquiète, on est bien, on est une superbe équipe. Il doit essayer de convaincre Konaté de revenir. On voit les gars, moi à travers cette interview, j'ai vu un Kylian Mbappé, les gars, d'une maturité vraiment. Il a compris que le Ballon d'Or cette année, c'était pas pour lui et il sait très bien ce qu'il faut faire pour l'avoir. On le voit sur le terrain. Les gars, il court plus, il presse, il n'hésite pas à y aller. Il joue avec ses coéquipiers, il se sacrifie pour l'équipe. Les gars, son but maintenant, c'est de gagner des trophées. Et s'il gagne ces trophées-là, il sait très bien que ce sera lui la tête de liste pour le Ballon d'Or, que ce soit en équipe de France ou avec le Real Madrid. Totalement, mais c'est totalement vrai. Parce que oui, l'année dernière, ce qui lui manquait, c'est juste des trophées collectifs. C'est parce que sinon, sa saison individuelle, mais elle était incroyable. Alors oui, Mbappé, quand tu dis, si je réalise une bonne saison avec de nombreux trophées, je peux gagner le Ballon d'Or, oui. Mon gars, cette année, tu peux avoir le Soulier d'Or, Pichichi, Coupe d'Espagne, Championnat, Coupe du Monde, Ligue des Champions, et j'en passe. Ça fait déjà au moins 6 à 7 trophées là, que tu peux tout rafler, Plus le Ballon d'Or, ça... Et on le connaît, lui, les années de Coupe du Monde. Mais mon Dieu, le niveau qu'il atteint. Parce que sincèrement, s'il ajoute sa saison individuelle à une bonne saison collective, mais qui va pouvoir le stopper au titre du Ballon d'Or? Il aura zéro concurrent. Parce que vous verrez cette année-là, le Ballon d'Or là, qui aura fin septembre, vous verrez, je vais vous entendre d'ici, mais lui, même avec la saison qu'il a fait et la saison collective, il sera top 5. Il sera top 5, vous verrez. Et vous l'aurez entendu ici, et vous reviendrez ici, et vous verrez à quel point j'ai raison. Mbappé, il a clairement dit qu'il livrait le Ballon d'Or à Dembélé. Et il essaye de convaincre Konaté de rejoindre le Real Madrid. Parce qu'il est sûr qu'en prenant cette décision, le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année. Aujourd'hui, en interview, Mbappé a été interrogé sur Lamine Yamal en remportant le Ballon d'Or. Mbappé il a répondu, c'est un joueur du Barça, donc on ne peut rien dire. Suite à ça, il a ajouté que Dembélé le mérite depuis le début. Il espère aussi que son meilleur ami Hakimi soit bien classé dans le Ballon d'Or. Et puis Mbappé il a ajouté, si ça tenait qu'à moi, je livrerais personnellement le Ballon d'Or chez Dembélé.
Puis en ce qui concerne Konaté, Mbappé il contacte Konaté toutes les 2 heures pour qu'il rejoigne le Real Madrid. Puis Mbappé il a aussi confirmé que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année. Et il a aussi ajouté que cette année sera encore meilleure. Il en a beaucoup appris de la dernière saison et maintenant il est temps de montrer ce qu'il valent. Maintenant en ce qui concerne Dean Huijsen, il a balancé une phrase assez froide. Il a dit « Dans l'équipe nationale, certains me disent que j'ai bien fait de rejoindre le Real Madrid et les joueurs du Barça me taquinent, mais on en reparlera lors du Classico. » Et Mbappé, il a même révélé que le meilleur chanteur de l'équipe c'est Vinicius et qu'il aime lui aussi chanter. Personnellement, je trouve que l'ambiance au Real Madrid en ce moment, elle est à son apogée.